J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le début de ce mois de mai 2025 a été incontestablement marqué par la polémique autour du autour de monsieur Mohamed Lamine Belreit. Parce que quand on est professeur, universitaire, historien, quand on est intellectuel, on ne peut pas être favorable à la haine, à la division, à la détestation de l'autre, à la discrimination de l'autre. Monsieur Belreit est un haineux, est un raciste et xénophobe, ni universitaire, ni rien du tout, ni historien. Cette polémique de ces déclarations qui ont été extrêmement violentes, haineuses et xénophobes à l'encontre de la Mazérie, des Amazérités et des Berbères algériens, considérant lui qui considère la Mazérité comme un complot franco-sioniste et il considérait lui aussi d'ailleurs que la Mazérité est une invention des services secrets israéliens et français dans le but de dominer et domestiquer le Maghreb, alors que la Mazérité existe bien avant que la France n'existe en tant qu'État. En tout cas, ces propos ont suscité une telle controverse. M. Belreit est en prison depuis, je crois que le 3 mai, il a été emprisonné, Belreit. Voilà, il est en prison. Le BDC, en novembre, il y a les islamistes conservateurs, les nationalo-islamistes, là, les islamo-nationalistes, ces menteurs hypocrites et malhonnêtes, parce qu'ils ne sont pas nationalistes, ils sont juste islamistes. On ne peut pas être islamiste et nationaliste. Le nationalisme, c'est beaucoup plus une doctrine, un courant de gauche, quand on est socialiste, on peut être conservateur et nationaliste, mais on ne peut pas être islamiste et nationaliste, c'est antinomique, parce que l'islamisme ne croit pas à la nation, il croit à la Oumma, toute Oumma, il ne croit pas à l'existence d'un pays musulman, arabe, berbère et diversifié à part, il croit à un bloc régional, monolithique, gouverné par un seul ordre politique. Alors, on en a déjà parlé, on en parlera plus tard. Donc face à ce qui s'est passé, et à l'emprisonnement de Belreit et à la polémique a suivi, est-ce que la prison était la solution? On en parlait déjà nous. Est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'il fallait l'emprisonner? Est-ce qu'il ne fallait pas le sanctionner autrement? Est-ce que l'emprisonner a été une bonne idée, oui ou pas? Donc pour éviter de nouvelles polémiques, le ministère de l'Enseignement supérieur a pondu une note totalement étrange et inédite. C'est une note en arabe, je vous la montre. C'est une note du ministère de l'Enseignement supérieur qui a été communiquée à toutes les universités. Et dans cette note, qu'est-ce qu'on demande? Alors la meilleure, qu'est-ce qu'on demande aux universitaires algériens? Je vous lis, une note interne adressée aux enseignants et aux professeurs du département d'histoire. Interdiction de s'exprimer dans les médias étrangers. Conformément aux instructions, je vous traduis, la note elle est en arabe, comme une traduction, pour que les francophones qui nous suivent puissent comprendre de quoi il s'agit. La note elle est بالعربية. عملا بالتعليمات التنظيمية المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي donc وزارة التعليم العالي والبحث العلمي le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je vous fais une traduction pour que nos amis francophones, parce que notre audience est essentiellement francophone. Alors, conformément aux instructions réglementaires en vigueur dans les établissements d'enseignement supérieur et dans le souci de préserver l'image de l'institution et de s'assurer l'alignement du discours professoral avec les orientations officielles de l'État, il est demandé à tous les professeurs du département d'histoire et de s'abstenir de toute déclaration, interview accordée aux médias étrangers, qu'elle soit écrite ou audiovisuelle ou numérique, sans avoir obtenu au préalable une autorisation explicite de l'administration. Toute déclaration hors de ce cadre constitue une violation des procédures administratives et peut exposer son auteur à des sanctions disciplinaires conformément au règlement en vigueur. Veuillez respecter strictement ces instructions avec la plus haute considération. Donc, tous les doyens de la faculté des sciences humaines, tous les chefs de doyens, tous les doyens des facultés des sciences humaines et sociales, où l'histoire est enseignée, où les enseignants d'histoire, les professeurs d'histoire, les départements d'histoire dans les universités algériennes sont affiliés aux facultés des sciences humaines et sociales, ont reçu cette instruction par le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est une directive administrative donc qui empêche les historiens algériens ou les enseignants dans les départements, les enseignants universitaires spécialisés dans l'histoire et l'enseignement de l'histoire de s'adresser ou de parler, de s'exprimer dans les médias étrangers. C'est la plus grosse bêtise que je n'ai jamais vue de ma vie. Non seulement c'est une atteinte caractérisée, je dis bien caractérisée à la liberté d'expression. Il n'y a plus de liberté d'expression dans ce pays-là. Donc, les autorités algériennes estiment, à cause de cet idiot,
ce raciste, cet xénophobe, c'est un raciste tout court, cet idéologue de la haine qui est M. Lamine Belreit, à cause de lui, on va interdire à tous les historiens algériens de s'exprimer dans les médias étrangers. D'abord, au nom de quelle loi? Quel texte de loi existe en Algérie et qui interdit aux universitaires algériens de s'exprimer dans les médias étrangers? Il n'y a aucune loi. Le ministère de l'Enseignement supérieur a enfreint toutes les lois du pays, y compris la constitution algérienne qui garantit la liberté d'expression. L'universitaire, comme le citoyen, a le droit de s'exprimer là où il veut, quand il veut. Le ministère de l'Enseignement supérieur m'a dakhlo. À partir du moment où il n'appelle pas à la violence, il n'appelle pas à la haine, il n'insulte pas, il ne fait pas d'injures publiques, il ne fait pas de diffamation, il ne provoque pas de polémiques haineuses ou qui peuvent troubler l'ordre public, il a le droit de s'exprimer, de donner ses analyses en tant qu'académicien, en tant qu'universitaire. Il n'y a pas de texte de loi. Le ministère de l'Enseignement supérieur parle d'une directive administrative. Une directive, il parle de règlement intérieur. Le règlement intérieur et les directives administratives ne remplacent pas la loi, ne remplacent pas le code pénal, ne remplacent pas la constitution, ne remplacent pas le code de procédure civile, le code de procédure pénale. Un règlement intérieur ne fait pas office de loi. Et puis c'est quoi le sens de ce règlement intérieur? Ne vous exprimez pas dans les médias étrangers, sauf si vous demandez, il faut d'abord demander une autorisation préalable à votre administration. C'est à l'administration qui va filtrer les médias étrangers. Donc, mais sur quelle base cette administration va faire son choix? Sur quels sont les critères qui seront utilisés auxquels va recourir l'administration universitaire algérienne pour dire tel média étranger, vous pouvez parler avec lui, tel média étranger, vous n'avez pas le droit de parler avec lui. Sur quels critères? L'administration universitaire n'a d'abord, non seulement n'a pas le droit, mais elle n'a ni la compétence, ni le champ ni les prérogatives, ni les attributions pour dire quels sont les médias étrangers avec qui il faut parler. L'administration universitaire, elle s'occupe du développement de l'université, des moyens qui doivent être mis à la disposition des enseignants et des chercheurs et des étudiants, du développement des performances de l'université, de l'enseignement universitaire, de préservation de la qualité de l'enseignement universitaire. Ce n'est pas son rôle de censurer. L'université algérienne est devenue un appareil de censure et de contrôle des médias étrangers. C'est grave. Après, on s'étonne quand on dit pourquoi l'Algérie devient la Corée du Nord de l'Afrique du Nord. La Corée du Nord de l'Afrique tout court. Nous sommes devenus la Corée du Nord de l'Afrique. C'est l'université qui censure les universitaires. Et c'est elle qui doit décider avec qui il parle, avec qui il ne parle pas quand les médias étrangers les approchent. Ça n'a aucun sens. Et on regarde dans la note. Ce qui est encore plus grave. Et pour s'assurer de l'alignement du discours professoral avec les orientations officielles de l'État. Ça veut dire que les universitaires algériens doivent avoir un discours qui est aligné sur les orientations officielles de l'État. Attendez, mais là, on nage en plein délire. Un universitaire n'est pas payé par l'État, il est payé par l'université. C'est pas un fonctionnaire de l'État, il n'a pas de fonction politique, ce n'est pas un ambassadeur, c'est pas un secrétaire général, c'est pas un ministre, c'est pas un directeur central. Il n'est pas là pour parler comme le veut l'État. Il travaille pas pour l'État, il travaille pour une institution publique qui est rattachée à l'État, mais qui est indépendante de l'État. L'université, ce n'est pas une fonction politique, ce n'est pas un espace politique, il n'est pas au responsable d'un pays, un enseignant universitaire, qu'il soit historien, géographe, médecin, ou spécialiste de la robotique, un universitaire algérien n'est pas le porte-parole de l'État. C'est le porte-parole de la société et de sa corporation. Il est porte-parole de sa corporation, de ses enseignants comme lui, ou il est proche des étudiants, ou du monde universitaire. C'est pas le porte-parole de l'État. C'est quoi la relation entre les orientations officielles de l'État et les enseignants universitaires et les chercheurs universitaires? Ça, c'est la nord-coréisation de l'Algérie, ou la nord-coréanisation de l'Algérie. C'est une dictature absolutiste. Regarde, il y a un con, il y a un idiot qui s'appelle Belreit. Mais tous les universitaires et les historiens algériens ne sont pas comme Belreit. Maintenant, si l'État algérien a fait une enquête, il a vu qu'il y a plein d'islamistes,
plein de bédiciens, de partisans de la bédicie novembrienne dans les facultés d'histoire ou dans les départements d'enseignement, dans les départements de l'histoire, d'enseignement de l'histoire de l'université algérienne. C'est pas avec la censure qu'on peut lutter contre ce genre de courant. C'est avec des enquêtes, c'est avec des enquêtes disciplinaires et des arguments scientifiques, des arguments pédagogiques. Si nous avons beaucoup d'historiens qui veulent propager la haine de la mazérité, de la berbérité, la haine des francophones, la haine d'une partie des Algériennes et des Algériens, alors ces gens-là, il faut les punir. Mais c'est pas en interdisant aux historiens de s'exprimer qu'on va punir la haine ou qu'on va se débarrasser de ces pseudo-intellectuels, de ces pseudo-universitaires racistes. Ça, il faut des enquêtes disciplinaires, des enquêtes sérieuses. Il faut auditer, il faut faire un audit. Il faut faire un audit de l'ensemble des départements dans l'enseignement de l'histoire dans les universités algériennes, dans toutes les facultés des sciences humaines et sociales, et passer au crible le profil, le parcours et des historiens algériens qui sont admis au sein de l'université, et les contrôler et enquêter avec eux. Il faut des enquêtes pédagogiques. C'est pas des enquêtes sécuritaires, il faut des enquêtes pédagogiques pour vérifier le niveau de l'éthique et la déontologie de ces universitaires. Et puis le problème, s'ils sont racistes, s'ils n'ont pas le niveau intellectuel, s'ils n'ont pas les compétences scientifiques ou les compétences universitaires qui justifient leur place au sein de l'université algérienne, qui les a recrutés? Mohamed Lamine Belghit, ça fait des années qu'il profère des propos racistes, depuis au moins 2019. Il parle de la guerre de libération nationale alors qu'il n'a jamais été un spécialiste de la guerre de libération nationale. Il a fait des études pour se spécialiser dans l'histoire de l'Andalousie et du Maghreb islamique. Ça n'a rien à voir avec la guerre de libération nationale et le mouvement nationaliste et les relations avec la France coloniale. Il faut que les universités algériennes et les facultés de sciences sociales et humaines et les départements d'histoire se dotent de conseils scientifiques qui peuvent sanctionner de façon disciplinaire et contrôler la dimension pédagogique et scientifique de l'enseignement des cours qui sont enseignés et des activités académiques de leurs universitaires. Ça oui. Mais qu'on est à l'université algérienne, c'est elle qui doit filtrer les médias étrangers. Ça c'est du n'importe quoi. C'est une dictature, c'est du n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Sur quelle base? Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. On est en train de violer la Constitution. L'Algérie, c'est un pays maladroit et de non-loi. Il n'y a aucune loi qui permet à l'université ou à l'administration universitaire d'interdire à ses enseignants de ne pas parler aux médias étrangers. L'administration universitaire peut sanctionner en cas de dérive, en cas d'appel à la haine, en cas de mensonge, en cas de manquement à la déontologie et à l'éthique de l'enseignant, à l'éthique du chercheur, à l'éthique de l'universitaire. Ça oui, mais tu peux pas lui interdire de ne pas parler. On doit chercher une télévision française, on a une télévision européenne, ou américaine, ou qatari, ou imarati. L'universitaire algérien, le chercheur algérien a entièrement le droit de parler à qui il veut. Il a le droit de parler à qui il veut. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Maintenant, si on veut protéger les constances du pays, comme le dit la loi algérienne, les principes de l'Algérie, à savoir sa diversité, son histoire, sa diversité ethnique, culturelle et religieuse. On parle jamais de la diversité religieuse. Sa diversité culturelle et ethnique, c'est les fondements de son identité historique, etc. Ça, c'est un travail de pédagogie. C'est pas un travail de sécurité et de contrôle. Ça, c'est un travail de pédagogie. Ça, avec la sensibilisation, avec le contrôle scientifique. Aujourd'hui, malheureusement, l'université algérienne, il devient historien, il devient universitaire. Il faut dire la vérité. Le problème de Belghit, c'est quoi? C'est que l'université algérienne, elle est dans la quantité, elle n'est pas dans la qualité. Nous recrutons rapidement, les soutenances de thèse se font avec une facilité déconcertante, sans rigueur, sans travail, sans contrôle de la qualité des recherches scientifiques, sans une véritable discipline, sans une exigence de qualité. Les doctorants en Algérie, moi j'en ai fréquenté, je suis issu de l'université algérienne, j'ai fait mon magistère à l'université d'Alger, que d'ailleurs j'ai refusé de soutenir, tellement j'étais dégoûté par le niveau, par l'absurdité, par le populisme. En fait, ils vous encouragent, allez, soutenez, faites n'importe quel, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de stage, il y a très peu de débats, les enseignants de qualité sont débordés, ils doivent gérer
une dizaine de personnes qui doivent soutenir leur thèse, il n'y a pas de travail de relecture, il y a beaucoup de plagiat, il y a beaucoup de bâclage, il n'y a pas assez de recherche. Je ne généralise pas, il y a beaucoup d'universités, il y a aussi quelques universitaires algériens qui sont brillants, qui sont critiques, qui sont rigoureux, mais d'autres, ils sont d'un niveau catastrophique. Je vous assure, hein, allez-y dans plusieurs universités algériennes, vous allez parler avec des doctorants, nos doctorats. Mais quand vous évaluez son niveau de culture générale, son niveau intellectuel et surtout sa culture éthique, il n'a aucune éthique. Il profère des fake news, il profère des vérités, des mensonges historiques, il croit aux théories de complot alors que c'est un doctorant. Le problème il est où? C'est dans la formation expéditive. Comme l'Algérie, on aime les chiffres, on aime la quantité, pas la qualité. Comme l'université algérienne veut à tout prix dire, nous avons formé des milliers de docteurs, nous avons formé des milliers de professeurs de droit magistral. C'est juste pour avoir des chiffres. Or, la qualité n'y est pas. La qualité n'y est pas. La qualité, c'est quoi? C'est avoir des universitaires qui ont un haut niveau scientifique, qui ont de véritables compétences, qui ont fait des véritables recherches, qui ont fait quelquefois des recherches sur le terrain. Combien d'historiens fait des recherches sur le terrain? Combien d'archéologues est parti sur le terrain? Combien d'avocats, avant d'obtenir sa licence de droit, est parti dans un tribunal? Il y a très peu de stages pratiques. Il y a très peu d'encadrement scientifique pédagogique. Aujourd'hui, Lyon, Ammar fait des thèses, quelques centaines de pages, les encadreurs n'ont même pas le temps de tout lire, fait une soutenance au bâclé. C'est malheureusement ça la vérité de l'université algérienne. Mohamed Lamine Belrad, dans un pays qui se respecte, il n'aurait jamais été à l'université. C'est à un niveau intellectuel très faible, c'est un raciste. Quand on n'est pas humaniste, on ne peut pas être chercheur, on ne peut pas être docteur, pas être professeur. La science et l'éthique sont inséparables. Il y a un grand philosophe français, science sans éthique n'est que ruine de l'âme. Rappelez. Voilà, mais ça c'est un principe scientifique. Donc, il faut travailler. En Algérie, on a des problèmes. Au lieu de s'attaquer aux racines de ces problèmes de façon intelligente, de façon pédagogique, de façon scientifique, on va réprimer les libertés. On pense qu'en réprimant les libertés, on va régler les problèmes sociaux, culturels, économiques et politiques. Ça n'a aucun sens. La répression n'apporte pas de solution. La répression ne permet que de cacher le problème, de le dissimuler pendant un temps. Et puis les déclarations hostiles, encore une fois, à la mazérité, à une grande partie de l'identité algérienne, ont été faites dans la presse algérienne. Donc Belrad, s'il avait parlé de Nahar, il n'aurait pas causé problème, parce qu'il a parlé à une chaîne basée aux Émirats que le problème s'est posé. Ça n'a aucun sens toute cette histoire. C'est une bêtise absolue qui démontre encore une fois que l'actuel régime algérien, il est vraiment à la rue face aux problématiques et aux défis auxquels est confronté le pays.